Bonjour messieurs. Monsieur Guignard, nous vous connaissons déjà. Vous êtes déjà présenté. Monsieur Gourgon, veuillez vous présenter, s'il vous plaît, pour cette interview. Sylvain Gourgon, anciennement libéraux, carte blessé en ce moment, et au club depuis 22 ans. D'accord. Alors vous êtes là tous les deux, ce n'est pas par hasard. Vous avez repris l'équipe première depuis peu. Expliquez-nous cette transition, ce changement. Ça s'est passé tout simplement, on a discuté plusieurs fois avec les joueurs, on a eu des échos des plus jeunes, ça commençait à... Le courant passait de moins en moins avec l'ancien coach. Jean est venu me voir le lendemain d'une réunion qu'ils avaient fait, pas forcément pour ça, mais il en avait discuté pas mal. Et il est venu me voir pour savoir ce que pensaient vraiment les joueurs, je lui ai confirmé ce que pensaient les dirigeants. Et puis il m'a demandé à moi et Sylvain de savoir si on pouvait reprendre la suite pour la fin de saison. Donc avec Sylvain, on a dit d'accord pour la fin de saison, mais on fait ça bénévolement, tout tranquillement. D'accord, donc il n'y a plus le salaire qu'il y avait. Non. D'accord. Il n'y a plus grand chose à jouer en haut de tableau pour l'équipe première, elle est bien positionnée, mais la première place semble difficile à atteindre. Alors dites-nous l'objectif maintenant de cette fin de saison. Et comment allez-vous pouvoir motiver vos troupes? Parce que la relégation non plus, elle est réglée. La relégation sera réglée que si on fait 2 bons résultats contre Saint-Pierre ou Sarrebruy. Nous, notre objectif pour l'équipe première, c'est de jouer les troubles faites contre les premiers. On a gagné contre Auvergne et contre Auvergne. Maintenant, il nous reste à confirmer sur les matchs retour. Et puis l'objectif du club, c'est vraiment que l'équipe 2 monte. Voilà, donc pour que l'équipe 2 monte, il faudrait qu'il y ait plus ou moins d'entraînement de l'équipe 2. Déjà. Et qu'il y ait moins de blessés pour qu'on puisse, si possible, la renforcer. Et après, pour la motivation, je pense que... ça se passera par les entraînements aussi. Voilà, si on joue à Bouillon, on est toujours motivé. On va revenir en partie donc, sur vous en tant que coach. Est-ce que vous vous préparez à rester coach en binôme la saison prochaine? Ou alors est-ce qu'il va y avoir un seul coach? Ou alors un entraîneur extérieur qui sera recruté? Nous, on est juste là pour dépanner. Voilà. D'accord. Un entraîneur extérieur. Normalement, ce sera un entraîneur extérieur. Avez-vous une idée d'entraîneur extérieur? Pas du tout. Il y a des noms, mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Donc ça se passe avec le président, on verra. Je pense qu'on le saura avant la fin de la saison. D'accord. Ça sera dit. On a encore 3-4 mois avant de trouver quelqu'un pour la saison prochaine. Sylvain, une petite question pour vous. Comment votre blessure avance-t-elle alors? J'avais 2 blessures cette année. Donc, ma première, c'était une tendinite au tendon d'Achille. Je me suis fait opérer d'un peignage. Donc là, la blessure, ça va un peu mieux. Il me reste encore 2-3 mois de rééducation. Et puis là, d'ici 1 ou 2 mois, je vais me faire opérer du ménisque. Donc je serai tout neuf la saison prochaine. Pour repartir. Pour repartir. Voilà. On va parler du match de ce week-end. Donc Saint-Pierre-des-Écheaux-Brogne, un déplacement. L'équipe 1 avait donc gagné le match aller. Un petit pronostic, des tactiques de jeu, des idées à développer sur ce match? Saint-Pierre, c'est une équipe pas facile à jouer, surtout chez eux. Leur terrain est pas très bon, c'est une équipe assez costaude. Ça sera un match âpre. Après, tactique de jeu, on va pas en parler, parce que s'ils nous écoutent, on serait quand même malvenu. Surtout qu'ils ont aussi un site Footéo. Mais après, non, surtout faire un résultat là-bas, au moins pas perdre, pour qu'on reste devant eux, parce qu'ils sont juste un point derrière nous. Pas perdre, et même si on a des absents, on a quand même une bonne équipe. On a un groupe de joueurs qui peut jouer en équipe première assez important. Donc il faut compter sur tout le monde, et ce week-end, c'est vraiment le cas. Ouais, ça va être compliqué par rapport aux blessures de cette semaine. On a perdu Papin et puis Aurélien, donc on va voir ça, mais il y a du monde autour. D'accord. Pour terminer, avez-vous un mot à dire pour la fin ou quelque chose à dire devant la caméra? C'est le moment. Exprimez-vous. Beaucoup plus de joueurs à entraînement. Pour moi, franchement, ça fait la 2. Parce que je pense qu'ils ont un truc à jouer. Ça fait un petit moment qu'ils jouent ensemble. Avant, ils n'avaient pas l'expérience, ils la chopent tranquillement. Ils évoluent d'année en année toujours ensemble. Donc là, il faut qu'ils jouent le coup à fond et puis qu'ils chopent cette D4 et qu'ils la tiennent, quoi. En D4, ils vont bosser physiquement, c'est carrément plus dur comme... pas forcément tactique, mais physiquement, ça va être vachement plus dur pour eux. C'est plus intéressant. Mais il faut le jouer, pour moi. Et après, il n'y a aucun niveau d'écart avec la première, donc c'est un coup à jouer. Et Gerbeau, joli. Bien joué.
Merci. Et, Oui, et- oui. et sinon, qu'on se fasse vraiment plaisir sur cette fin d'année, que ce soit pour la D5 qui peut monter et la D3 qui peut jouer tout le fait. Voilà, on peut se faire que plaisir, je pense. Puis comme tu disais tout à l'heure, le truc qu'on peut avoir comme motivation, c'est l'ambiance qu'il peut y avoir à Voyon. Et ça va passer aussi par le bal qu'il va y avoir fin mars. Donc venez nombreux quoi. Oui. Et puis j'ai un petit souci quand même. J'avais parlé d'un gardien qui avait, je trouvais qu'il avait déjà un petit bide quoi, mais là ça devient de pire en pire. Alors ce week-end on pense se mettre joueur. D'accord. Parce que c'est le souhait de sa copine quoi. On a Est-ce que vous avez un nom à... non. Le nom il est trop dur à dire. Bah, c'est Wittrick. Ouais, c'est un truc comme ça. Maxime Wittrick. D'accord. Maxou, ouais, Maxou. Ouais. Maxou pour les graphismes. D'accord. Bah, je pense qu'il se reconnaîtra. Et alors. c'est bon, il commence à avoir de la barbe, il fait un peu moins puceau. Ouais. C'est toujours intéressant. Moins puceau mais un peu plus gros. Enfin, c'est dommage. C'est dommage. Mais ça va venir, hein, peut-être qu'à fin de saison il sera peut-être pas mal. Peut-être qu'à la fin de saison, il se couchera avant le ballon. Ouais. Non mais voilà, bon, c'est tout, on va arrêter là parce que il va plus tenir la caméra. Non. Merci messieurs, De votre Guignard et Gourgon. Et puis bah, bon match et... Merci plaisir. monsieur Laco, merci monsieur Wittrick pour votre site exceptionnel. Ouais, franchement, Par contre, de continuer à mettre quand même des informations chaque semaine. Et pas comme ce laps de temps qu'il y a eu au mois de janvier. Ah, non, on attendait. Ah, voilà, nous, on attendait quelque chose. On sait qu'on a trop de fans, on le sait. On attendait un C'est le bordel. reportage, mais on n'a pas eu faim. Donc c'est vivement au plus proche des joueurs. Ouais, ah oui, oui. Par contre, super reportage. Ouais, c'est là. On a vu Gerbeau, franchement, il était au top là. Au top. Ouais, il était beau là. Beau Gerbeau. Bon, Japon. Voilà. Merci messieurs. Bon week-end. Merci. Bon, de la bière, j'ai mis où